Bien le bonjour, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cher contre pas cher. Avant tout, j'aimerais quand même faire une petite aparté. Nous arrivons en fin d'année et je trouvais ça pertinent et intéressant de faire un récap de mon année 2024, même si c'était une demi-année. Pour ça, j'ai besoin de vous. À la sortie de cette vidéo, je vais créer un post sur YouTube en vous demandant de me poser des questions. Je ferai une FAQ en fin d'année avec mes futurs projets pour 2025. Je ferai non seulement un post sur YouTube où vous pourrez poser vos questions, mais je ferai aussi une story Instagram où là aussi vous pourrez poser vos questions. Je prendrai une dizaine de questions qui me semblera intéressantes. Sur la fin de cette petite aparté, nous allons arriver sur le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de dressing plastique. Je ne présente plus le Car Pro Pearl qui est un dressing pour plastique extérieur, intérieur qui est vraiment multifonction. Mais là aujourd'hui, je vais surtout utiliser pour les plastiques extérieurs. Les avantages du Car Pro Pearl: diluable, vous avez les quantités pour le diluer ici en fonction de ce que vous voulez utiliser. Il est utilisable en tant que dressing pneu, il est utilisable en tant que dressing plastique extérieur, utilisable pour l'intérieur, utilisable pour votre compartiment moteur. Il est vraiment multifonction. Mais retenez bien, ce sera que pour les dressings plastique extérieur. Je vais le confronter aujourd'hui à de l'huile de tournesol top budget de chez Intermarché. Les prix maintenant, combien ça coûte? Le Car Pro Pearl au litre est à 25 €. L'huile de tournesol, quant à elle, est à 1,99 € du litre. Alors, niveau budget, c'est intéressant, mais qu'en est-il de l'efficacité? Qu'en est-il du rendu? Je vais préparer tout ça et on va le tester sur la voiture. Bon, on va faire les choses bien. Je vais séparer mon plastique en deux tampons applicateurs différents. De ce côté-là, je vais mettre de l'huile. De ce côté-là, ce sera le Pearl. On va commencer par l'huile de tournesol. On va essayer de ne pas en mettre de trop. Je dis ça, j'en ai mis la blinde. Alors, voyons. J'allais dire c'est très gras. Bah, c'est de l'huile, hein, donc normal. Je vais le laisser prendre un peu et je vais essuyer après le surplus pour voir. Le Pearl que je connais très bien. Bon, moi je l'ai mis sur spray, mais en théorie c'est pas comme ça, faut le diluer avant. Moi je le mets pur sur mes plastiques extérieurs. J'adore son rendu. Après, d'aspect, le Pearl est quand même un peu mieux. Attendez, je vais essayer d'essuyer le surplus de ce côté-là et on va voir ça tout de suite. En vrai, c'est pas mal. En vrai, ça se tient. Les deux se tiennent. Hein. Ouais, les deux se tiennent en vrai, mais l'huile de tournesol, faut absolument l'essuyer en fait. Vous voyez, ça c'est l'huile de tournesol. Vous avez la démarcation. Et le Car Pro Pearl. Honnêtement, c'est kiff-kiff, hein, ça se tient. Hein. Maintenant, on va essayer plusieurs choses. Déjà, je vais essayer l'effet déperlant. Ah ouais, c'est... ah merde. Alors, donc là, vous êtes du côté... Là, c'est l'huile. Hein. Il y a quand même un gros effet déperlant. Et on va regarder du côté de Car Pro Pearl. Là, c'est le Pearl. Et on va le mettre entre les deux. Bon, là je suis un peu emmerdé. Je vais passer un coup de shampoing hard sur le plastique ici pour voir si ça dégage rapidement ou pas. Oui, normalement il faut le laisser sécher, patati patata, mais là c'est pour dire de tester un petit peu quoi. Si vous posez la question, c'est le shampoing hard de chez Shine. On va le rincer et le sécher. Il a cet aspect moins gras. J'ai l'impression qu'ils sont partis. Le seul moyen de savoir, je vais le mettre en brume pour voir. Ouais, il y a encore un petit peu là, si, allez. Là, on voit la démarcation qui est ici. Et regardez côté d'huile. Putain, c'est fou! Ouais, bah, l'huile est encore là. Hein. Bon,
L'huile est encore là, mais le pearl est parti, ça c'est certain. J'avais envie de l'essayer en dressing pneu pour voir ce que ça donne. Juste au niveau du rendu. L'effet des perlants, bon, on a vu que ça marchait très bien, il n'y a pas de souci, mais juste au niveau du rendu, j'avais envie d'essayer ce que l'huile de tournesol pouvait donner. Ouais. Alors, je vais pas vous mentir, à étaler, c'est chiant. En fait, il a cet aspect aussi gras que le Miguiers. Je sais pas si vous voyez. On essuie le surplus. En vrai, en dressing pneu, non, c'est dégueulasse. Non, ne le mettez pas en dressing. Ouais, non, c'est de la merde. Bon, j'ai vu ce que je voulais voir, donc on se retrouve en conclusion. La petite conclusion. Alors, comme vous l'avez vu, je l'ai testé donc sur mes plastiques extérieurs. Je l'ai testé aussi en tant que dressing pneu. J'avais envie d'essayer et qu'en est-il? Comme vous l'avez vu sur les plastiques extérieurs, l'huile de tournesol fonctionne. Par contre, pour le dressing pneu, ça ne fonctionne pas du tout. On va pas se mentir, ça ne fonctionne absolument pas. Maintenant, je vais être honnête avec vous, j'aurais tendance à vous le déconseiller. Moi, ça me fait rire de tester ce genre de choses et de voir comment ça peut fonctionner, mais l'huile de tournesol ou les huiles en général ont un énorme défaut. En fait, ça vous donnera une pellicule grasse, c'est normal, c'est de l'huile, mais qui fera que toutes les saloperies, toutes les poussières et tout ce qu'il y a autour va coller sur votre surface. L'avantage de ce genre de dressing pour plastique, c'est qu'il a un rendu sec. Il est très sec et ce qui fait que vous aurez un rendu noir profond mais sans l'effet collant qui va avec. Un autre avantage du CarPro Pearl, c'est qu'il est diluable avec de l'eau. C'est un truc à base d'eau, vous le diluez et il est multitâche. Vous pouvez vraiment l'utiliser un petit peu partout au final. Si là, je dois prendre en compte seulement la durée et l'effet déperlant, l'huile de tournesol fonctionne très bien. Mais retenez bien, niveau rendu, c'est kiff-kiff. Vous l'avez vu. C'est vraiment, niveau rendu, c'est pareil. Mais si vous êtes un maniaque comme moi, vous allez devenir malade avec ça. Vraiment, ça va prendre toutes les saloperies. Sur ce, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de poser vos questions. Abonnez-vous sur mes différents réseaux où je propose un contenu totalement différent. On essaie d'atteindre les 2000 abonnés avant le 1er janvier et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.